Dracula, vampire. C'est l'un des plus célèbres mythes de toute la littérature. Plus de 120 ans après sa création par l'écrivain irlandais Bram Stoker, le pays des Roumains. La Valachie au long du Danube et la Transylvanie au-delà de la montagne des Carpates. La Valachie, tout comme la Moldavie et la Transylvanie voisine qui forment aujourd'hui la Roumanie. Ces pays roumains étaient donc une zone tampon entre les grands royaumes qui régnaient sur cette partie de l'Europe. Chacune des principautés le composant était sous la domination d'une puissance extérieure. Le royaume de Hongrie pour la Transylvanie, le royaume de Pologne pour la Moldavie, et une double dépendance au royaume hongrois et à l'Empire ottoman pour la Valachie. C'est ici, dans cette Europe orientale en pleine mutation politique où l'ennemi d'hier peut devenir l'allié de demain, que le destin exceptionnel de Dracula Vlad Dracul și-a petrecut o patentul prielnic pentru a ocupa tronul Valahiei. C'est donc ici, à Sighișoara, que naît Vlad Dracula. Son père, Vlad II, faisait partie de l'Ordre du Dragon. Cet ordre avait comme mission permanente de lutter contre les hérésies et contre les païens. Il a été reconnu En 1437, que le père de Dracula accède enfin au trône de la Valachie. On ne sait pas grand-chose sur l'enfance de Vlad. Îmi curge prin sânge. Am învățat totul mulțumită tatălui meu. Am fost educat în cele 7 arte. Sieben Behendigkeiten. Călăritul, înnotul, azvârirea suliței, mânuirea spadei, lupta cu mâinile goale pe jos, viața curtenească și turnirul. Am fost botezat ortodox. Mi s-a insuflat dorința de a apăra Valahia, de a oferi de turci, de a nu avea încredere niciodată în sași. Foarte curând mi-am dat seama că destinul meu este acela de a-mi apăra. La naissance en Transylvanie, vraisemblablement à Sighișoara, alors que son père est en exil, sont déjà des signes d'une destinée passée une grande partie en exil ou bien à combattre d'autres princes pour se maintenir. Vlad Dracula est programmé pour devenir prince et succéder à son père. Mais en 1442, alors que Vlad Dracula n'a que 12 ans, sa vie prend déjà un tournant décisif. Tatăl meu a fost trimis de unguri pentru a negocia un tratat de pace cu Murad al II-lea. A fost aruncat în gura lupului. Când a ajuns la sultan, a fost făcut prizonier. Pentru a-și păstra viața, a trebuit să depună jurământ de credință otomanilor. D'un côté, de les maintenir dans leur bonne voie de l'obéissance, de l'alliance avec les Ottomans. Comme... Et ses 2 enfants, l'un de 4 ans, Radu, l'autre d'environ 14 ans, Vlad Dracula, qui traverse toute la Valachie escorté par les janissaires ottomans. Entre ces 2 frères, Vlad Dracula et Radu, c'est toute l'histoire de la Valachie de cette époque qui plus tard se jouera. Turcii m-au învățat limba lor, moravurile lor, obiceiurile lor. Au crezut că poate să facă din mine un turc după chipul și asemănarea lor. Radu, fratele meu efeminat, a devenit repede ibovnicul sultanului. N-aș fi cedat niciodată la așa ceva. Ura, umilința, dorința de răzbunare, toate le-am păstrat în mine. Cette captivité chez les Ottomans a été une expérience terrible pour Dracula, qui a dû s'accommoder de la culture mais aussi des vices de ses geôliers. Des exécutions et tout ça dans l'Empire ottoman. Il est certain que dans une société guerrière et méritocratique comme était celle des Ottomans, où c'était surtout le mérite des armes qui pédophilie, mais c'était considéré tout à fait naturel. Dans le cas de Giton, l'amant du sultan, et quant à Vlad, justement, j'avais dans le temps réfléchi à une possible... 3 ans après le début de sa captivité, Vlad Dracula, que l'on surnommera plus tard Vlad l'Empaleur, est informé d'une nouvelle terrible venue de Valachie. Son père a été renversé par un clan valaque ennemi
celui de Vladislas II. Il a été décapité et son frère aîné enterré vivant. Au début de cette époque, gouverneur de l'Hongrie est pénétré en Valachie. Vlad Dracula, qui a 18 ans, est libéré par le sultan ottoman Mourad II. Ils ont passé un pacte. Les Ottomans offrent à Dracula des moyens militaires et financiers pour s'installer sur le trône de Valachie. En échange, Dracula s'engage à y mener une politique pro-ottomane. C'est un Vlad Dracula plein de haine et de rage qui marche sur la capitale de la Valachie. Răzbunarea tatălui meu și a fratelui mai mare era singura mea obsesie. Mais il mettra près de 8 ans à obtenir cette vengeance. Dans un premier temps, il trouve un trône laissé vacant. Vladislas est parti guerroyer au Kosovo contre les Ottomans. Dracula se fait sacrer immédiatement prince de Valachie et à peine 2 mois plus tard, Vladislas le chasse dès son retour du Kosovo avec des troupes puissantes et en supériorité numérique. Vlad Dracula est contraint à la fuite. Il doit s'exiler en Moldavie. Am petrecut 8 ani lungi în Moldova, rumegându-mi furia și dorința de răzbunare. În tot acest timp, mi-am făurit o armată. Am înodat legături folositoare cu boierii valahi care vreau să scape de Vladislav al II-lea. Mi-am așteptat ceasul. Elle vient en août 1456. Dracula a 25 ans. Il rassemble ses hommes, traverse les Carpates et surgit en Valachie. Les Valaques l'accueillent en héros. C'est ainsi que la jeunesse de Vlad Dracula s'achève. Elle l'aura inscrit dans une destinée tout à la fois héroïque et tragique. Son père a été décapité, son frère aîné enterré vivant, son frère Radu est devenu un des mignons du sultan ottoman Mourad. À 25 ans, c'est un homme rompu aux épreuves et au combat que Vlad Dracula monte sur le trône de la Valachie. Il va profondément bouleverser la destinée de son pays, en tyran, en stratège et en chef de guerre. Qui monte sur le trône de Valachie à l'âge de 25 ans va très vite se révéler un redoutable stratège, un pragmatique qui ne laisse aucune place au hasard et à l'émotivité. On peut dire qu'en tant que prince de son traversait la mer Noire, Istanbul et de Constantinople, remontant par les Balkans, arrivait en Allemagne du Sud. Il ne pouvait pas être sûr à... Non, c'est de faire régner l'ordre, voire la terreur. La plus petite infraction, comme le mensonge, mais aussi le crime, sont punis de mort. Tot soiul de legende au fost cu care toți trecătorii să bea apă dintr-o fântână. Lupți cu țărani și o mână de cavaleri și soldați de meserie împotriva unei armate otomane exersate în arta războiului și care avea mijloace pe care noi nu le aveam. Era nevoie de curaj, de hotărâre. Mi se reproșează cruzimea față de oamenii mei, sigur. Dar ce să faci cu cei care te trădează cu prima ocazie? Eu dăruiesc moșii și titlul de boierie tuturor celor care supraviețuiesc luptelor și care au răni pe piept, iar cei care au răni în spate îi trag în țeapă pe câmpul de bătaie. Căci nu poți avea încredere în cineva care întoarce spatele dușmanului. Son vrai coup de force, c'est de résister aux exigences de l'Empire ottoman, grande puissance conquérante de l'époque. On savait que l'avance ottomane choisir soumission ou lutte. Pour Vlad, le choix est fait. Après avoir dans un premier temps payé un tribut, il se révolte et fait le choix de la lutte. Si la crainte qu'il inspire à ses hommes d'armes, telles sont les clés de voûte de son incroyable résistance face à l'imposante puissance ottomane. Très vite, les peuples voisins, saxons en tête, commencent à s'inquiéter de la montée de ce jeune prince. Il est aussi contesté que craint. Mais Dracula va bénéficier d'un allié de poids, un jeune homme d'à peine 15 ans, Matthias Corvin, qui vient tout juste d'être sacré roi de Hongrie. Matthias Corvin. Politique. Côté ottoman, le sultan Mourad II est mort et a laissé sa place à son fils, le sultan Mehmet II. Cet homme que l'on croyait sans envergure, davantage porté sur les femmes et le vin que sur les affaires politiques, se révèle d'une intelligence redoutable.
latine. Carès, un rêve et qu'il réalise, c'est la conquête de Constantinople, qui est vraiment la capitale du monde, on peut dire, la capitale de l'Europe, puisqu'elle avait été la capitale de l'Empire romain depuis Constantin, quand il avait fondé, et qu'il vouloir mener son cheval à Saint-Pierre de Rome. Le jeune sultan Mehmed II fait trembler les cours européennes et cette crainte est justifiée. Autour de la mer Noire et une bonne partie de l'Asie mineure. Donc c'est un monarque qui règne sur 3 continents. De ces 3 hommes. D'un côté, Mathias Corvin, le catholique, et Vlad Dracula, l'orthodoxe. De l'autre, Mehmed II, le musulman. Mathias Corvin a 15 ans. Vlad Dracula a un peu plus de 27, Mehmed II n'en a que 26. Vlad et Mathias Corvin font évidemment alliance et Dracula commence à remporter des victoires d'envergure. Oui, sauf que cette alliance n'est pas égale. C'est un symbole national très fort, se trouve entre les mains de l'empereur Frédéric III. Son regard se porte vers l'ouest, alors que 2 tribus, Vlad refuse de payer ce tribut et planter et mettre en place ce qui sera ensuite la stratégie napoléonienne. Mobilité, attaque fulgurante, concentration inopinée qui donne la supériorité à une petite troupe sur une grande, retraite élastique et surtout, guerre psychologique. De Moldavie ou de Valachie. Pendant un peu plus de 2 années, l'alliance chrétienne entre Mathias Corvin et Vlad Dracula remporte des victoires significatives contre les incursions ottomanes en Valachie et dans les Balkans. Mathias Corvin, prudent, souhaite profiter de cette victoire pour établir une trêve avec les Ottomans. Dracula est sur une ligne plus offensive. Une certaine tension commence à naître entre les 2 alliés. Les nobles et boiards de Valachie s'en inquiètent. Dracula doit faire face à une fronde intérieure. L-am potrivit. În felul meu. Une manière particulièrement sanguinaire. Le dimanche de Pâques 1459, 3 ans après sa prise de pouvoir, Dracula donne un grand banquet à Târgoviște pour ce que l'on nomme les boiards, c'est-à-dire les nobles du pays. Când cineva vrea să deselenească ogorul pentru arat, trebuie să rupă nu numai ramurile, ci și rădăcinile din pământ. Acești mici boieri, dacă i-aș fi lăsat să crească, mi-ar fi devenit mari dușmani. Nu. Trebuia să-i pedepsesc. Trebuia să-i nimicesc. Trebuia să rup rădăcina din pământ. La sfârșitul ospățului, i-am adunat pe toți și i-am pedepsit. Cet épisode joue un rôle déterminant dans l'histoire et surtout dans la légende de Dracula. Bien après les faits, on racontera qu'il a fait empaler ce jour-là plus de 500 boiards, uniquement les plus âgés. Les plus jeunes, il les aurait forcés à marcher sur des centaines de kilomètres pour bâtir, dans la montagne, la forteresse de Poenari. Exista partea psihologică, să nu mai vorbim de cea pedagogică a oricărei pedepse executate în public, de a răspândi un mesaj. Priviți această... Une véritable campagne de terreur contre les Ottomans sur le Danube, et le PAL y a joué un très grand rôle. Tout commence lorsque Mehmed II envoie 2 émissaires auprès de Vlad Dracula afin de lui réclamer un tribut de 10 000 ducats d'or et 500 jeunes garçons. La réponse de Dracula va être expéditive. Au venit la mine soli ai sultanului. Au îngenunchiat în fața mea, dar nu și-au scos turbanele. Le-am zis, de ce vă purtați așa? Sunteți în fața unui mare stăpânitor și îmi faceți o astfel de rușine. Ei au răspuns, acesta este obiceiul stăpânului nostru și al țării noastre. Ca să le întăresc obiceiul și credința în acest obicei, le-am bătut turbanele în cap cu cuie de fier. Cruzime, sigur, dar eu cred că atunci când un oaspete vine într-o țară, el trebuie să respecte obiceiurile și legile acelei țări. Valah era slobodă. Dacă răbdam turbanele,
acceptam să fiu vasal. Les 40 hommes qui composent la suite des deux émissaires sont quant à eux empalés. Ils ne s'arrêtent pas là. En plein hiver, avec ses troupes de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, ils traversent le Danube gelé et effectuent un raid dévastateur sur plus de 800 km. Dracula rend compte de cette campagne dans une lettre à Matthias Corvin. Ce qui était en ces villes, dans la forteresse centrale, là où étaient les garnisons et l'artillerie. Et ça lui a réussi. Bărbați, femei, copii și nou-născuți. Am luat mii de prizonieri. I-am scris lista în amănunt a tuturor orașelor jefuite și incendiate și numărul morților care mi-au fost adus la cunoștință. L-am asigurat pe rege că dacă am încălcat pacea, n-am făcut-o în avantajul meu, ci ca să întăresc credința catolică. Jamais les Ottomans n'avaient subi pareille perte. Les périodes de combat contre Frédéric III. Donc il était tout à fait incapable. Perse circule. Mehmed II va-t-il attaquer par la Transylvanie, par Belgrade, par le Danube? En Hongrie, l'indécision règne. Les nobles hongrois ne veulent pas s'engager au-delà des Carpates avec une armée trop peu nombreuse pour assurer le soutien d'un Vlad Dracula trop remuant, trop impétueux. Ils se retrouvent désormais seuls, dos au mur, pour faire face à l'impressionnante puissance ottomane. Dracula va alors se lancer dans une attaque unique dans l'histoire militaire ottomane récente. Il a un projet simple: tuer le sultan en personne. Cunosc obiceiurile lor. Deseori ei m-au învățat despre forță. Iată-mă deci în toiul nopții, strecurat în tabăra lor, deghizat în haine de negustor. Am recunoscut cortul sultanului. On se rappelle la célèbre attaque personnellement par Dracula qui pénètre en force dans le camp ottoman et traverse le camp d'un bout à l'autre. Et ils essayent d'arriver au bivouac du sultan pour... Très grande habileté. Ce qu'il n'a pas réussi à obtenir sur le plan militaire, il va le gagner sur le terrain politique. Oui, à 32 ans, Dracula est toujours maître chez lui, mais plus pour très longtemps. En 6 ans de règne, Dracula a profondément modifié la Valachie tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Il s'est fait de nombreux ennemis. Il a notamment pris une décision cruciale, fermer la route de Braila, une voie d'accès à la mer Noire par où transite une bonne partie du commerce oriental, ce qui lui vaut une haine profonde des commerçants hongrois et saxons de Transylvanie, ainsi que des nobles de Valachie, ces fameux boyards. Dracula va alors tomber dans un piège politique parfaitement planifié. Oui, c'est une manœuvre très habile. Vlad est insaisissable. Son armée n'est pas détruite. Elle peut donner encore décide de sonner la retraite. Faire face à une révolte interne menée par son propre frère Radu. Celui-ci souhaite ramener la Valachie dans le giron de l'Empire ottoman. Le conflit. Enfants, les deux frères ont été retenus ensemble en otage chez les Ottomans. Radu lance ses troupes à l'assaut de Dracula, son propre frère. Vlad Dracula a 32 ans. Radu le Beau, 24. La guerre fratricide commence. Elle trouve son apogée sur la forteresse de Poenari. Harcelé par l'armée de Radu, Dracula et sa petite troupe de cavaliers y ont trouvé refuge. Il parvient à s'échapper. Sain et sauf, il se tourne alors vers son allié Matthias Corvin dans l'espoir d'obtenir un soutien militaire. Mais au lieu de l'aider, Matthias Corvin va l'abandonner. Son calcul politique est redoutable de duplicité. D'un côté, il écrit à la papauté pour obtenir une somme importante, 40 000 ducats, afin de lever une armée et de venir en aide à Dracula dans sa guerre contre les Ottomans. Nous sommes toujours dans un contexte de guerre sainte. D'un autre côté, il n'a absolument pas l'intention de lui porter secours. 40 000 ducats, c'était qu'il organise une croisade anti-ottomane. C'est 3. Matthias Corvin lâche donc Vlad Dracula. Il laisse Radu le Beau, son frère, monter sur le trône de Valachie. Vlad est quant à lui condamné à la fuite. En 1462, poursuivi par l'armée ottomane et les troupes de son frère, il se réfugie dans cette chapelle creusée dans la montagne à l'abri de l'ennemi.
Ici, protégé par les moines orthodoxes, il ne peut que se désoler de sa défaite et de la trahison de son frère, mais surtout méditer sur sa vengeance et son retour au pouvoir. Dar Radu câștigă definitiv în vara anului 1462, fiind impus pe tronul Valahiei de către înaltul său protector. Alors le royaume de Hongrie pour trouver refuge auprès de son allié Matthias Corvin. Mais à mi-chemin, une surprise de taille l'attend. Vlad Țepeș, Lieu de Corvin, sans royaume et sans armée, l'impulsif chef de guerre valaque est désormais gênant pour son ancien allié. Vlad are în jur de 32 de ani. La détention de Dracula va durer 12 ans. Il est d'abord retenu prisonnier ici, dans le château de Hunedoara, puis il sera transféré en Hongrie, à Visegrad, et enfin à Bude, l'actuelle Budapest. – 12 ani lungi de așteptare nesfârșită. 12 ani de viață în lâncezală. Mi-a dat o casă în Pesta, în fața Budei. M-am instalat acolo cu soția și cei 3 copii ai mei, dar n-aveam voie să părăsesc orașul. Și în tot acest timp au răspândit pe seama mea cele mai mari blestemății. M-au făcut un nebun sângeros, călău al neamului meu. M-au făcut trădător. En effet, les pires histoires commencent à être colportées à travers l'Europe au sujet de Dracula. 10 ans plus tôt, une révolution a eu lieu. Gutenberg a inventé l'imprimerie. Nous connaissons bien ce phénomène aujourd'hui, la naissance d'un nouveau média. Matthias Corvin va l'utiliser pour mener une campagne de propagande qui annonce déjà les temps modernes. Ainsi, il se dédouane d'avoir gardé la collecte. Pathé auront la vie dure. Pendant des siècles, Dracula sera présenté comme un fou diabolique et irresponsable. Après 12 ans d'emprisonnement, le roi de Hongrie, Matthias Corvin, lui rend non seulement sa liberté, mais mieux encore. Vlad Dracula est réinvesti dans ses charges de postulant au trône de Valachie et de chef de guerre contre les Ottomans. On lui fournit une armée, de l'argent, on l'envoie mener une campagne en Transylvanie. Pourquoi un tel revirement? Îmi permitea să-mi recapăt libertatea și rangul. N-am ezitat. De la eliberarea mea am reînceput războiul. Am recucerit Srebrenica și Uslat în Serbia. Il peut à nouveau exceller dans son rôle de chef de guerre. Il redevient même prince de Valachie en 1476 à 47 ans. Son règne sera de courte durée. Depuis plus d'1 an, le sultan Mehmet II prépare en secret, en effet, une offensive d'envergure. Au printemps 1476, il passe à l'action. Son armée puissante entre en campagne contre la Moldavie. C'est un acte de guerre contre toute la région. Et encore une fois, Dracula doit faire front seul face à l'importante puissance ottomane. Matthias Corvin, roi de Hongrie, ne répond pas directement à l'acte de guerre. Il est occupé sur d'autres fronts. Il est en effet engagé dans un conflit avec le Saint-Empire germanique et il est absorbé par ses préparatifs de mariage avec Béatrice d'Aragon. Se însoară? Se însoară când turcii mi omoară poporul? Doar Transilvania a răspuns atacului otomanilor. Eu am sprijinit-o, am ridicat o armată de 30.000 de oameni. Mais la bataille est mal préparée, trop tardive, une véritable débâcle. Dans cette débâcle, Dracula va pourtant bénéficier de 2 complices inespérés, la faim et la peste. Elle frappe l'armée ottomane triomphante. Non seulement la peste interrompt la progression des Turcs, mais elle les contraint à rebrousser chemin. Vlad Dracula en profite pour mener la contre-offensive. Am recucerit Târgoviștea. Oamenii mei au eliberat cetatea Bucureștilor. A fost una dintre cele mai mari victorii militare ale mele. Eu insuflu o spaimă teribilă turcilor. Nu mă voi opri aici. Nu mă voi opri niciodată. C'est un triomphe, oui, mais c'est son dernier. Tout auréolé de ses succès, Dracula n'imagine pas que ses jours sont comptés, car en réalité son armée est affaiblie. Il n'a plus à sa disposition que quelques centaines d'hommes, et cette victoire marque pour lui le début de la fin.
elle sera rapide et tragique. C'est ici, dans l'immensité de la forêt de Vlasia, que la vie tragique et mouvementée de Vlad Dracula connaît son dénouement. Et comme toujours, l'histoire et la légende se conjuguent, car il existe deux versions de sa mort. La version la plus probable est que vers Noël 1476, les Ottomans sont revenus faire une attaque surprise. Vlad Dracula a été tout simplement taillé en pièces. Pas assez d'hommes, plus assez de force. Une fois Dracula tué, ces hommes auraient rapidement perdu courage et furent submergés. Seuls 10 en auraient échappé. Une autre version prétend qu'au contraire, Dracula a repoussé les armées turques. Et tout à sa joie de voir les Ottomans en déroute, il est monté sur une colline pour mieux contempler son triomphe. Un de ses propres soldats, le prenant pour un Turc, l'aurait mortellement frappé d'un coup de lance. En tout cas, A été otage des Ottomans pendant une partie de son enfance. Puis, libre, il a régné par 3 fois sur sa Valachie natale. Ses stratégies politiques et militaires, novatrices, en ont fait l'acteur majeur d'une guerre de religion dans les Balkans et en Europe orientale. Son nom fut connu de toute la chrétienté. Amplifié, sa réputation de fou sanguinaire a fait de lui un héros légendaire. À 47 ans, Vlad Dracula est vaincu par son ennemi héréditaire ottoman. Sa vie s'achève. Ici commence son mythe. Le destin du chef de guerre Vlad Dracula va être vampirisé par le mythe. De la mémoire collective, dans ce qu'elle a d'exemplaire, dans ce qu'elle retient d'unique. Fera parler de lui une ultime fois. 2 archéologues, Florescu et Rossetti, découvrent la sépulture de Dracula devant l'autel de la chapelle de Snagov. Seulement, au moment même de l'ouverture du cercueil, le corps s'est littéralement décomposé sous leurs yeux au contact de l'air. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre la moindre photo. En quelques secondes, il ne fut plus que poussière. Reste une question cruciale. L'homme enterré à Snagov est-il ou non Vlad Cepej Dracula? La croix avec le pal est tout de même un indice. C'est comme ça. Mă numesc Vlad al III-lea Basarab, zis Vlad Drăculea, domn al Valahiei.